j'ai dit hier à Dieu de ce que tu m'as révélé. Et ensemble, franchement, nous allons aboutir. Na Kinshasa, Balobaka. Et là, Konini est sur la terre. C'est ça notre questionnement aujourd'hui. Et pour y parvenir, nous comptons sur ces forces-là, que je venais de citer. Pour qu'ensemble, que notre population, très longtemps meurtrie, trouve quand même cette denrée rare qui est la paix. Tel est notre souci. Les chefs de l'État qui nous envoient ici, ensemble, pour répondre à ces vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché. Monsieur Costa, mais aussi remercier le chef de l'État pour l'attention qu'il a pour notre province, pour l'attention qu'il a pour notre pays, l'attention sur la question de la sécurité. Comme vous aviez suivi l'ordonnance relative à la proclamation de l'état d'urgence, aujourd'hui, à l'état des sièges plutôt. Aujourd'hui, nous venons de recevoir le gouverneur militaire, le lieutenant général et le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire qui vont assumer temporairement les fonctions du gouverneur du Nord Kivu et de vice-gouverneur dans la province du Nord Kivu. Je voudrais à l'occasion les remercier et les féliciter pour la confiance que le président de la République a investi en nous. Les peuples du Nord Kivu devront s'en féliciter de cette nomination parce que nous avons l'espoir que demain, la question de la sécurité et de la paix va être une question de tout l'ensemble de la population congolaise. Le chef de l'État, à travers les nominations, vient de mobiliser la population de la République démocratique du Congo pour la question de la paix et de la sécurité. Il est important pour nous tous, il est important pour la population du Nord Kivu de saisir cette occasion afin de donner la chance à la paix. Et je crois, moi j'y crois personnellement, si nous nous impliquons nous tous, la paix va bientôt arriver. Nous devrions soutenir les nouvelles autorités de la province. Nous devons tous nous ranger derrière l'armée congolaise et la police congolaise. Nous devons contribuer à l'avènement de la paix et aux affaires du Nord Kivu qui sont encore dans les groupes armés, de se désolidariser de ces groupes armés. Nous n'avons cessé de le dire, il est temps pour toutes les générations de la province du Nord Kivu, qu'ils soient jeunes, vieux, femmes, de se mobiliser comme un seul homme pour que la paix et la sécurité reviennent dans notre province. Encore une fois, merci pour vous tous, merci pour la population du Nord Kivu. J'espère que l'accompagnement que vous avez toujours donné à vos autorités, à ma qualité de gouverneur
sortant, j'ai bénéficié de cette confiance et j'ai bénéficié des atouts de l'accompagnement de la population de Nord Kivu dans les secteurs de sécurité. Nous avions démobilisé beaucoup de jeunes. Il nous reste un grand travail de la réinsertion. Les nouvelles autorités vont continuer ce travail-là et je suis sûr parce que l'avènement de l'ordonnance qui va instituer les DDRC est aussi à route. Et cela va être un accompagnement solide sur tout ce que nous avons fait, tout ce que la population du Nord Kivu va continuer à faire avec les nouvelles autorités. Encore une fois, monsieur le gouverneur, bienvenue dans votre province. Encore une fois, merci le vice-gouverneur, bienvenue dans votre province. Et bonne mission en province du Nord Kivu. Que Dieu vous accompagne et que la population du Nord Kivu vous accompagne. Merci beaucoup. Par vous, je rends un vibrant hommage à tout le peuple nord-kivusien de l'accueil qui nous a été réservé. Cet accueil a été chaleureux et cela témoigne l'acceptation de cette mesure salvatrice du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Et derrière le gouverneur de la province, vous étiez tous comme un seul homme pour nous accueillir. Et cela nous réjouit. En recevant cette lourde mission de venir ici, franchement, j'avais frémi et j'ai regardé le ciel. J'ai dit à mon Dieu, le Dieu des armées, je n'ai pas la force. Et le Seigneur m'a répondu, va avec la force que tu as. Amen. C'est comme Gédéon dans la Bible. Alors, cette force-là, je vais les épouser où? Ces forces-là, je vais les épouser où? Par le soutien du président de la République, mon commandant suprême. Ce soutien, je l'ai eu des deux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce soutien, je l'ai eu avec les caucus des honorables députés du Nord Kivu. Et ça nous encourage. Voyons encore l'accueil que nous étions honorés ce jour. J'ai dit gloire à Dieu de ce que tu m'as révélé. Et ensemble, franchement, nous allons aboutir. Na Kinshasa, Balobaka. Et là, qu'on y ici la paix. C'est ça notre questionnement aujourd'hui. Et pour y parvenir, nous comptons sur ces forces-là que je venais de citer. Pour qu'ensemble, que notre population, très longtemps meurtrie, trouve quand même cette denrée rare qui est la paix. Pour que cette province, pleine d'énergie, pleine de jeunes, que cette province, pleine de ressources, que cette province soit véritablement le moteur du développement de l'Est de la République démocratique du Congo. Tel est notre souci. Les chefs de l'État qui nous envoient ici, ensemble, pour répondre à ces vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province.
son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché. Cet effet final recherché, le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute la province du Nord Kivu. Je peux avoir un mot pour nos frères qui portent aujourd'hui les armes. Mes chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Vous souffrez, vous qui êtes aussi à Brousse. 15, 18, 20 ans. Mais en Brousse, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et que vous ignorez, vous restez à cet âge-là. Si nous sommes des vrais Congolais, nous en avons assez. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Vous vous rendez et nous allons vous recevoir sans condition. Il y a le programme de DRC qui est en route. Mon jeune frère Karim vient de le dire. Et ça sera effectif. Nous pouvons prendre des consciences et nous désolidariser des groupes armés étrangers. Mais nous les avions accueillis comme réfugiés à cause de notre hospitalité. À cause de notre hospitalité, aujourd'hui nous payons les coûts. Voilà le message que je vous adresse, chers frères et sœurs porteurs d'armes. Aux groupes armés étrangers, vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. On vous a vu venir ici en réfugié. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Comment vous appelez aujourd'hui? Des réfugiés économiques? Des réfugiés porteurs d'armes? Mais vous nous endeuillez, vous éventrez nos mamans, vous nous violez, les femmes et enfants. Trop, c'est trop. Et à nos militaires, chers gaillards, ce que vous faites aujourd'hui, vous avez déjà fait. C'est un bon job. Vous venez de partout à travers les provinces de la République démocratique du Congo, laissant famille, enfants, vos villages, vos villes, et vous venez ici au secours de vos frères et sœurs du Nord Kivu. Pour beaucoup d'entre nous qui ne savent pas, beaucoup sont en train de faire trouver la peau ici. C'est pour leur pays, c'est pour l'intégrité de leur territoire, c'est pour la protection de notre population et de leurs biens. Oui, parmi nous, chers amis de la presse, les brebis galeuses ne manquent toujours pas. Mais votre armée est disciplinée. Votre armée est disciplinée. Et nous essaierons de booster les choses. Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables de Congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retourne encore contre vous? Qui se retourne contre votre population?
Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de état de siège, il y a une équipe forte qui va venir de la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de ministres? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Ainsi, avec les concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Mais ces groupes armés étrangers, ils n'ont pas de dépôt d'armes ici, ils ne fabriquent pas d'armes ici. Nous savons qu'il y a plusieurs rébellions qui se sont défilées ici et plusieurs armes circulent dans la province. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est peut-être, ça sera peut-être le petit nœud du problème. Et ceux qui font bien leur travail, je les encourage. Je l'ai dit ici. Ils font bien leur job. Et nous sommes venus booster pour qu'on aille cette fois-ci. Moi, je sais qu'en offensif, vos enfants sont très forts. Et petit à petit, carré par carré, nous allons essayer un peu de cadrer cette province. À notre population, qu'est-ce que je peux dire encore? Un appel vient d'être lancé ici, de nous aider. Vous avez montré votre solidarité aujourd'hui dans l'accueil qui nous a été réservé. Et cela va se poursuivre. Je vais organiser une journée porte ouverte où je commencerai par les étudiants. Je commencerai par les étudiants. Je vais écouter toutes les couches de la population. Qu'on me dise exactement quelle solution. Parce que la guerre que nous voyons ne peut pas être seulement des armes. Mais nous devons faire une approche globale. La politique, le soutien de notre population, nos forces armées, la communauté internationale. Parce que nous réclamons ce qui est des droits, s'il vous plaît. La communauté internationale doit nous soutenir. Nous les avons à nos côtés. Et tout ce qui peut concourir au bienfait, à la réussite de ces opérations, à la réussite de cette guerre qui perdure, fonctionne par des ordres et qui bénéficie du soutien inconditionnel du chef de l'État, qui a même levé les immunités aux députés, aux élus, qu'ils soient sénateurs ou députés nationaux et même provinciaux. C'est pour justement lui donner le plein pouvoir afin de restaurer l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire. Il a non seulement revêtu non seulement du pouvoir civil, mais aussi militaire. Et nous pensons qu'avec le concours de la population, il est possible même en un mois d'en finir parce que, vous le savez, il est juste question qu'il y ait cette complicité entre la population et le gouverneur avec les services à sa disposition et facilement nous pouvons restaurer l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire. Je pense que c'est possible, moi je suis de nature optimiste, il est question que tout le monde se comporte en bon citoyen en collaborant avec les autorités, avec les services spécialisés. Il est possible en un mois de restaurer l'autorité. Rappelez-vous, M. Laurent Désiré Kabila à son temps, il lui a suffi de quelques jours, quelques mois pour remettre les Congolais sur les rails et vous savez qu'il a combattu la corruption. En moins d'une année, il a combattu beaucoup de maux
beaucoup de fléaux dans ces pays. À moins d'une année, nous pensons qu'il est possible. Tout ce que je demande, c'est le renforcement de la coopération civilo-militaire, faire en sorte que le gouvernement travaille avec les jeunes, les organisations de la société civile, mais des gens qui ont de l'intégrité morale pour ne pas les nuire en erreur. Il est possible que dans un court délai, l'autorité de l'État soit rétablie et l'intégrité du territoire également, et avec le concours de tous. La paix n'a pas de prix. On ne doit pas limiter, à mon humble avis, les militaires qui veulent maintenant restaurer la paix dans l'État et dans l'espace. Dire que dans 30 jours, ou 30 jours plus 15 jours, une dérogation de 15 jours, ça ne suffit pas. Nous devons être posés, nous devons attendre jusqu'à ce que la paix soit restaurée au Nord Kivu et à Ituri. Vous savez, ici au Nord Kivu, on a connu des guerres à répétition entre les communautés. On a connu des massacres contre massacres. Les Hutus se sont entretués, les Hutus congolais se sont entretués avec les Nandés. Les Houndés avec les Hutus, les Houndés avec les Nandés. Il y a plusieurs groupes armés d'obédience ethnique. Nous avons connu beaucoup de massacres ici. Ce que nous sommes en train de déplorer, nous, au niveau en tant que défenseurs des droits de l'homme. Les vies humaines sont sacrées, monsieur. Alors, le gouvernement provincial a montré, a affiché ses limites. La justice civile, très corrompue, a affiché ses faiblesses. On a connu des gens qui ont tué, des cas de flagrance, qui ont été saisis par la justice civile, mais qui sont maintenant relaxés et sont libres comme les VAR. Vous voyez que les gens aujourd'hui observent un climat de méfiance au regard de ce que nous on a connu comme bavure. Vous savez, la liberté que certains réclament aujourd'hui ne doit pas être le libertinage. Ne doit pas, la démocratie, c'est d'abord respecter les droits des autres. Alors nous, on ne voit pas pourquoi nous pouvons nous contredire ou appuyer un gouvernement qui a échoué. Vous avez vu même avant-hier, le gouverneur de la province qui décrète et qui suspend les manifestations au regard de ce que l'on a connu ici à Bouéné. Mais à Béni, les enfants de son fief lui ont défié, ils ont marché, ils ont fait des sit-ins. Donc vous voyez que le gouvernement provincial a affiché ses limites. Alors il revient à l'armée d'imposer, de restaurer la paix et de manière à ce que les investisseurs puissent venir.